Kiev a donc connu la nuit dernière une attaque de grande ampleur, la deuxième depuis le début de la guerre. 629 drones et missiles russes ont touché le pays d'après donc l'armée ukrainienne. Mariam, est-ce une démonstration de force? Oui, totalement une attaque massive, vous l'avez dit. C'est la deuxième attaque la plus importante, la plus intense qui vise la capitale, Kiev, depuis le début de la guerre, le 22 février 2022, avec un bilan très lourd qui ne cesse d'évoluer et tout un symbole. Déjà, un bâtiment de la mission de l'Union européenne qui a été touché, alors pas directement officiellement, mais par la force de cette onde de choc. Il y a le président du Conseil européen, le Portugais António Costa, qui a publié cette photographie qu'on voit actuellement à l'antenne. On voit donc des vitres totalement soufflées, le plafond éventré, qui témoigne de la puissance de frappe de cette nuit et de cette attaque sur la capitale ukrainienne. Le British Council également, qui a des bâtiments un peu partout dans le monde, qui donne des cours d'anglais notamment aux enfants ou aux adultes, a aussi été gravement endommagé. Pas de victimes, mais c'est un signal, en tout cas, un emblème fort, un signal envoyé à l'Europe, parce que ce sont des emblèmes qui ont été touchés. Une attaque alors que l'Europe apporte son soutien à la Moldavie hier face aux menaces russes qui pèsent sur Chisinau. Hier, avec la venue d'Emmanuel Macron, le président français, Friedrich Merz, Donald Tusk, dans la capitale moldave, avec des paroles très fortes contre la Russie, contre les risques d'ingérence de la Russie dans ces pays autour de l'Ukraine, notamment donc la Moldavie, alors que Volodymyr Zelensky a encore demandé en début de semaine de rencontrer en tête-à-tête Vladimir Poutine, puisque pour lui c'est la seule option qui vaille pour mettre fin à ce conflit. Moscou avait réagi en disant que c'était plutôt de l'insistance du côté du président ukrainien. Vous savez, ils ne reconnaissent absolument pas l'élection du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et puis évidemment, il y a eu cette rencontre il y a 2 semaines à Anchorage, en Alaska. Vladimir Poutine, qui est intervenu, qui a rencontré Donald Trump, mais rien n'a été acté après cette rencontre. Donc aujourd'hui, les réactions sont très importantes du côté de l'Europe. Évidemment, tout le monde dénonce cette attaque. Reste à savoir comment Donald Trump va réagir. Pour le moment, sur la table